Tu attends une certaine communication, tu attends peut-être même un message, tu attends quelque chose. En tout cas, tu trépignes d'impatience parce que tu souhaites avoir une nouvelle, en tout cas un appel, un message, quelque chose que tu attends désespérément. De qui, pourquoi, ce qui peut venir à toi. Il y a une personne qui a commis une erreur, soit toi, soit l'autre. Mais il y a eu divergence d'opinion, il y a eu complication. On voit plutôt le nadir, même si on te dit quand même de garder espoir. Il y a ce petit point blanc. Il y a des coups de poignard dans le dos, il y a eu de la trahison, il y a eu des erreurs, il y a peut-être eu une communication pas véritablement optimale. Chacun a dû reprendre sa route. Et pour le coup, c'est instauré ce silence, cette distance. Pas grand-chose, on va dire. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que vous en soyez arrivé là? Pourquoi les mots ont dépassé vos pensées? Toi, l'autre, peu importe, en fait, ça c'est même pas la question. Mais on sent que les choses se sont quand même apaisées parce que tu es dans l'attente d'un message d'une personne en particulier. Ça peut toucher toutes les sphères, hein, bien entendu. Tu prends aussi simplement ce qui te parle. C'est en lien avec un homme, d'accord? Avec qui il y a eu un certain équilibre. Il y a eu du sacrifice quand même. D'accord. Ah ben, n'aurais-tu pas ouvert ta bouche justement parce que tu as beaucoup sacrifié pour cet homme. Tu t'es plié en quatre. Tu as fait des choses que tu n'aurais peut-être même jamais dû. Tu savais pourtant que tu n'avançais pas dans la bonne direction et que ce n'était pas là où tu devais aller. Et en fait, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et là, tu as éclaté totalement. Et je pense véritablement que ça a été une erreur. Tu as peut-être trop attendu, trop sacrifié, trop. Et en fait, tu t'es tellement plié en plein... Enfin, tu étais presque contorsionniste, j'ai envie de te dire. Mais tu pouvais plus. Physiquement, moralement, émotionnellement, c'était plus possible. Et tu as exprimé ce que tu aurais dû exprimer peut-être déjà dès le début, que tu n'as pas osé faire. Et forcément, ça a causé la distance, le silence, l'incompréhension de l'autre aussi. Ça continue encore de te mettre à l'épreuve. On parle encore d'un problème de culpabilité. Tu culpabilises peut-être d'avoir extériorisé, d'avoir dit des mots qui ont dépassé tes pensées. D'un côté comme de l'autre, en fait, je pense que vous êtes entrés en collision, toi et cette personne, et que vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente, vous n'avez pas réussi à trouver un compromis. Et malgré tout ça, il y a toujours des pensées qui sont traversières, qui passent d'un côté à l'autre, malgré cette envie que vous avez fait chacun de prendre chacun votre direction, parce que c'était juste plus possible. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution à trouver? Est-ce que quelque part, on ne peut pas trouver un compromis pour essayer de trouver un terrain d'entente, en fait? Tu as commis des erreurs, il ou elle a commis aussi des erreurs. Vous n'avez pas été parfait, ni l'un ni l'autre. Mais tu es humaine, tu es humain, c'est tellement... Ouais. C'est toi qui culpabilises quand même. Il y a une part de culpabilité parce que tu sais qu'il y a quelque chose de fort et que on a peut-être loupé l'occasion quand même de faire quelque chose et tu te fourvoies dans le sens où tu fais le choix de te tourner peut-être vers quelqu'un d'autre, mais on voit bien que tes énergies ne sont pas du tout en adéquation avec cette nouvelle personne et que c'est presque comme si tu te punissais de ce qui s'était passé avec cette personne avec qui tu as eu une altercation, avec qui il y a eu une grosse colère, il y a eu une explosion clairement d'émotions parce que tu as trop sacrifié, parce que tu as été laissé pour compte. Et je l'entends totalement que tu as été laissé pour compte. Tu as pourtant essayé d'y croire, tu as pourtant essayé de courber les chines, de faire résilience, d'accepter l'inacceptable parfois. Mais là, on te dit... stop, arrête, hein. Ne fais pas le choix de l'adversité, ne fais pas le choix de continuer à te malmener émotionnellement. Stop, arrête les dégâts maintenant.
Il est temps, il est jamais trop tard. Il est véritablement jamais trop tard pour pouvoir se remettre en question. Ça peut demander du temps et c'est tellement humain en même temps. Tu te poses la question de savoir s'il est passé à autre chose. Tu te poses la question de savoir si il t'a oublié. Ben non, bien sûr que non, il t'a pas oublié parce qu'il y a quelque chose de fort. On parle d'un lien protégé. Vous êtes dans une passade où c'est compliqué. Là, il n'y a plus de communication. C'est houleux. Tu as peut-être essayé même de communiquer. Il t'a pas répondu. Il t'a lâché des vues. Il t'a mis un OK. Il a été très froid. Mais c'est possible. Mais en même temps, il en a aussi totalement le droit. Maintenant, c'est chercher pourquoi ça met encore en travail, pourquoi ça te travaille toujours autant, toujours aussi fortement. Mais on te dit que ce n'est pas en choisissant l'adversité, ce n'est pas en allant vers une autre personne que tu vas régler ce problème de fond. Véritablement pas. Tu remets encore plus de grains à moudre dans ce que tu dois déjà traverser personnellement. Tu n'aurais peut-être pas dû te sacrifier, tu n'aurais peut-être pas dû te plier en quatre, tu n'aurais peut-être pas dû t'asseoir entre deux chaises et penser que c'était confortable. Ça met en lumière qu'effectivement, on fait tous des erreurs. On pense que en faisant l'équilibriste, on peut obtenir le beurre, l'argent du beurre et le crémier. C'est une expression, mais elle est tellement là pour toi que j'ai envie de te dire que c'est pas du tout la direction qu'on te souhaite de prendre. Tu as commis l'erreur, peut-être de patienter, d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais et que il y a peut-être eu des promesses aussi également, mais il y a eu des erreurs véritablement commises d'un côté comme de l'autre. Mais c'est comme un enfant, quand on te donne le doigt et qu'on peut te manger le poing, la main, pardon, bah écoute, pourquoi s'arrêter là? Et je pense que vu que tu n'as pas réussi à poser tes limites, cette personne en a abusé plus qu'abusé. Mais ça peut concerner tellement de sphères de ta vie professionnelle aussi, ça peut être avec des collègues de boulot, ton patron, une relation, peu importe, amicale, familiale. On voit bien que tu n'as pas saisi l'occasion de pouvoir interagir avec cette personne au bon moment parce que tu n'as pas osé, parce qu'il y a plein d'explications possibles. Il est encore temps. Les choses peuvent encore être améliorées en fonction de ce que tu souhaites toi. Mais surtout, ne te tourne pas vers l'adversité et ne va pas continuer à te malmener parce que tu penses que tu ne mérites que ça. C'est une croyance limitante et surtout c'est une croyance qui est fausse. Tu vaux tellement plus que ça. Prends le recul, analyse, regarde. Accepte. Accepter d'avoir toi-même commis des erreurs. Qui n'a jamais commis d'erreur pourra se permettre de jeter la première pierre. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que c'est prendre la réalité, c'est accepter aussi ce que nous avons fait. Accepte, simplement.